Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble 5 erreurs qui peuvent être faites par les sportifs véganes. Alors dans cette vidéo on va pas s'adresser aux débutants entre guillemets, donc là c'est pour les sportifs un peu plus avancés. Si vraiment tu es en phase de transition, si tu débutes, si tu comptes devenir vegan, etc. Si tu n'es pas encore vegan depuis plusieurs mois on va dire, ce que tu peux faire c'est regarder mes conférences. Je te mettrai un lien à l'écran, ça te donnera vraiment une structure, des bases pour après pouvoir revenir à cette vidéo. Alors là je sors de mon entraînement, je me suis préparé un bon porridge, donc je vais le manger juste après, mais déjà on va voir ces 5 erreurs à ne pas faire pour toi qui es sportif vegan. Donc en clair on va pas parler de tout ce qui est association légumineuses céréales, on va pas parler des aliments vegan riches en protéines, etc. On va vraiment aller plus loin que ça. Ça c'est des choses que j'aurais pu te dire de base. Là on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Alors pour moi la première erreur c'est de vouloir copier à tout prix le total calorique que tu avais quand tu étais omnivore. Donc c'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est manger le même nombre de calories maintenant en tant que vegan qu'à l'époque où tu étais omnivore. Alors pour moi c'est pas une erreur à court terme. Si tu es débutant, si tu viens de devenir vegan, je pense que ça peut être très intéressant de recopier le total calorique que tu avais juste avant en étant omnivore. Mais je pense que c'est une erreur à moyen et long terme et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà personnellement je consomme moins de calories maintenant en étant vegan, donc ça fait 3 ans maintenant que je suis vegan et je mange moins de calories qu'à l'époque où j'étais omnivore, pour te situer par rapport à moi, par rapport à mon exemple. Et pourtant, donc c'est là que c'est intéressant, c'est que je fais le même poids qu'à l'époque où j'étais omnivore et j'ai potentiellement pris de la masse musculaire et perdu de la masse grasse. Alors je te dis potentiellement parce que je vérifie pas, c'est pas mon délire on va dire de prendre mes mesures par rapport à ça, mais je pense très sincèrement en avoir gagné. Et ce qui se passe c'est que tu peux te dire comment c'est possible, comment est-ce que tu peux continuer à avoir le même poids en fait tout simplement qu'en étant omnivore, ne pas perdre en masse musculaire et pourtant manger moins de calories. Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que j'ai compris avec le temps qu'au-delà de la quantité de calories que tu manges, il y a aussi la qualité. Et quand tu deviens vegan, logiquement tu as moins accès à la junk food qu'en étant omnivore. Au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, l'offre est toujours pas exceptionnellement élevée. Il y en a de plus en plus, je suis d'accord avec toi, d'année en année ça augmente, mais on ne peut pas comparer la junk food vegan à la junk food omnivore. Donc il y a ce premier aspect en termes de qualité qui fait que logiquement tu auras une meilleure qualité dans ton assiette en étant vegan. Et en parallèle, il y a souvent une prise de conscience qui se fait quand tu deviens vegan vis-à-vis de l'importance de consommer des aliments naturels, des aliments non transformés, des fruits, des légumes. La plupart du temps, on se rend compte à quel point c'est important de consommer ces aliments qui sont naturels. Donc c'est pour ça encore une fois que cette vidéo ne s'adresse pas vraiment aux débutants. Pour les personnes qui sont véganes, qui sont sportifs et qui ont compris déjà à quel point c'est important de consommer ces aliments naturels, de consommer beaucoup de fruits et légumes. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc voilà, c'est cette notion vraiment de qualité globale qui est importante. Et plus la qualité de tes assiettes est élevée, plus tu fais en sorte de consommer des aliments qui sont naturels et d'éviter les aliments transformés, mieux tu vas utiliser les calories que tu consommes. Ça veut dire que les protéines que tu consommes seront mieux assimilées, elles seront mieux utilisées par ton corps. Et quand tu comprends ça, tu te dis ouais c'est clair qu'en fait c'est pas aussi important qu'on imagine de faire attention à son total calorique. C'est important, bien sûr, c'est la base, mais simplement on ne peut pas se fier qu'à ça. Il faut aussi regarder la qualité de ces calories. Il ne faut pas oublier que la digestion monopolise 50% de ton énergie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de l'énergie que tu as dans ton corps, c'est utilisé pour la digestion. Et ça veut dire que si tu fais en sorte de consommer des aliments qui sont transformés, qui ne sont pas naturels, ton corps aura besoin de plus d'énergie pour détruire ces aliments. C'est vraiment logique en fait quand tu réfléchis et tu te rends compte que du coup tu peux pas te permettre de manger trop d'aliments transformés parce que ça utilise beaucoup d'énergie et parce que tu vas avoir vraiment une perte quand tu fais les entrées de base en termes de calories, puis ensuite l'utilisation, la digestion, etc. par ton corps. Et la faim, qu'est-ce qui reste à la fin en termes d'énergie? La digestion, c'est quelque chose d'hyper important et souvent un petit peu négligé. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'y consacre un module entier dans mon nouveau programme qui va sortir dans quelques semaines, Performance sans carence niveau 2. Ça, je t'en parlerai vraiment quand ce sera sorti. Donc arrête de te fier simplement au total calorique que tu avais en étant omnivore. Essaie d'aller vraiment plus loin, de te demander
comment faire en sorte de maximiser, potentialiser la qualité de mes repas. C'est quelque chose vraiment de primordial. Ne t'arrête pas au total calorique. Ça, c'est une erreur que font 80-90% des gens. Ensuite, la deuxième erreur dont je voulais te parler, c'est de consommer, de manger trop de protéines. Ce que je veux dire par là, et je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit avant, c'est que je me suis rendu compte personnellement que j'ai plus de résultats, j'ai de meilleures sensations à l'entraînement et j'ai une meilleure capacité à prendre de la masse musculaire en réduisant mes apports en protéines, mais en parallèle en augmentant la qualité de mes repas. Très souvent, plus tu as besoin de protéines et plus ça traduit un problème d'assimilation, un problème de mauvaise utilisation par ton corps. Dépasse vraiment cette peur, arrête d'avoir peur de ne pas consommer assez de protéines. Les protéines déjà t'en trouves partout, même dans l'alimentation végane. Du moment que tu manges assez de calories et que en parallèle tu fais en sorte de te concentrer sur un maximum d'aliments naturels et entiers, comme par exemple le riz complet au lieu du riz traditionnel riz blanc, bah clairement tu es vraiment nickel au niveau des protéines et au niveau de l'utilisation surtout de ces protéines par ton corps. C'est pour ça que je te dis riz complet par exemple, c'est parce que ça contient plus de vitamines et minéraux. On en parlera d'ailleurs aussi après dans une troisième, quatrième erreur, je sais plus. Mais en tout cas, ces vitamines, ces minéraux, cette qualité d'alimentation globale qui fait que tu vas mieux utiliser les protéines. Donc arrête vraiment de bloquer sur ce nombre de protéines qui soi-disant n'est pas assez élevé. C'est simplement que tu les utilises mal. Tu fais en sorte de ne pas faire les bons choix qui vont se traduire par une mauvaise assimilation des protéines. Bien sûr, c'est important de consommer assez de protéines, je ne vais pas dire le contraire, mais personnellement, j'ai pu voir de nettes améliorations en passant de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps avec une qualité d'alimentation qui est moyenne à entre 1 et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps avec une bonne qualité d'alimentation. Troisième erreur dont je peux te parler, c'est de négliger les protéines en poudre. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec ça, qui se disent oh là là c'est le mal absolu, etc. Sachant qu'en plus de ça, le truc c'est que juste avant je te parle de privilégier des aliments qui sont naturels et la protéine en poudre s'est transformée. Donc tu peux te dire bah, c'est contradictoire, je comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Mais ce qui est important à comprendre, c'est simplement de te demander quels sont les choix que tu es prêt à faire en termes de concession. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes du recul. Tu peux pas avoir une nutrition qui est parfaite. Pour moi, c'est un mythe, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours des concessions à faire. Alors tu peux te rapprocher bien sûr d'une qualité d'alimentation qui est maximale, mais à un moment donné, il faudra faire des choix. Et pour moi, c'est pour ça que c'est pertinent, c'est intéressant de consommer des protéines en poudre parce que ça permet d'augmenter tes apports en protéines quotidiennement. Si en plus tu fais en sorte de choisir des protéines en poudre de qualité, personnellement c'est du bio, c'est du fermenté, donc à partir de là c'est pas non plus problématique entre guillemets. En fonction de ce dont j'ai besoin, c'est pareil, ça c'est important aussi, c'est te demander quels sont tes besoins, quelles sont les concessions que tu es prêt à faire par rapport à tes objectifs, par rapport à ton sport, voilà, tout ce qui va être sport de force, etc. Ça demande quand même des besoins en protéines qui sont plus élevés, donc il y a vraiment plein de facteurs. C'est vraiment à toi de définir tes priorités par rapport à la nutrition, mais pour moi, l'incorporation des protéines en poudre, si vraiment j'ai une qualité d'alimentation à côté qui est bonne, bah, c'est pertinent parce que je m'entraîne à jeun, j'ai une intensité qui est assez élevée dans mes entraînements, donc voilà, il y a des facteurs après qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que je l'utilise. La protéine en poudre, c'est simplement un aliment à la base qui est naturel, dont on a extrait les glucides et les lipides le plus possible pour ne garder que les protéines et qu'on a aussi déshydraté. Donc ça peut être le soja, ça peut être le pois, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de complètement dingue. Ça paraît un petit peu bizarre parce que c'est de la poudre, mais si tu fais en sorte d'avoir une très bonne qualité dans ta protéine en poudre, bah à partir de là, il n'y a pas trop de problème. Alors je te dis pas forcément d'en consommer, c'est à toi de voir bien sûr, mais simplement ça peut être quelque chose de pertinent. Si de base bien sûr tu as une très bonne qualité d'alimentation, le but c'est pas de consommer des protéines en poudre et puis à côté de manger des pizzas véganes, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est simplement qu'est-ce que tu es prêt à faire en termes de choix, en termes de concession, et est-ce que tu as fait en sorte déjà de maximiser la qualité dans tes assiettes, de faire en sorte d'avoir une qualité maximale dans tes assiettes. Si ça suffit pas, si au niveau des protéines, etc., si tu consommes peut-être un peu trop de glucides, bah incorpore les protéines en poudre. Ça va te permettre de consommer un peu plus de protéines avec les glucides en moins. Quatrième erreur, c'est négliger les micronutriments. Alors les micronutriments, c'est quoi? C'est tout ce qui va être vitamines, minéraux, oligo-éléments. En clair, tu as d'un côté les macronutriments, ça on en entend assez souvent parler,
c'est protéines, glucides, lipides, donc ça c'est 98% de ton alimentation. Et de l'autre côté, tu as les micronutriments, 2% de ton alimentation. Et ça, j'en parle assez souvent, mais il y a trop de personnes qui n'arrivent pas à l'intégrer, c'est que ces 2% sont vraiment capitaux pour bien utiliser, pour bien assimiler les 98%. Ces 2% vitamines, etc. servent à bien utiliser par exemple les protéines. Pour revenir dans le vif du sujet, parce que je sais que les protéines c'est un sujet qui est assez important. Et où est-ce que tu vas trouver ces vitamines et ces minéraux? Pour résumer, on va dire dans tout ce qui est frais, dans tout ce qui est fruits et légumes frais. Alors je t'en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait sur la différence entre le surgelé et le frais. Donc je te disais que les légumes frais c'est bien, mais il faut faire attention si tu les consommes rapidement. Si tu les gardes plusieurs jours dans ton frigo, le potentiel en termes de vitamines et minéraux va vraiment réduire drastiquement. Donc c'est quand même plus intéressant de consommer des surgelés si tu fais tes courses une fois par semaine. Si tu peux te permettre de faire tes courses 2-3 fois, plusieurs fois par semaine comme ça, c'est mieux quand même d'aller vers du frais. Mais sinon le surgelé c'est quelque chose qui peut être pertinent par rapport à ça. Donc ne néglige pas les vitamines et les minéraux au travers des fruits et des légumes. Même si c'est pas calorique, sauf certains fruits bien sûr qui sont quand même assez caloriques, c'est quand même très important de ne pas les mettre de côté. Cinquième et dernière erreur, ça on en parlera un peu plus dans mon programme Performance sans carence, mais je vais quand même l'aborder un petit peu ici, c'est de négliger tout ce qui est fermentation et germination. Ça, c'est des processus qui vont te permettre d'optimiser encore plus l'assimilation et la bonne utilisation des macronutriments et des micronutriments que tu consommes. Où est-ce que tu vas trouver des aliments fermentés? Par exemple, le tempeh. Tu as aussi le tofu lacto-fermenté ou les jus de légumes fermentés que tu vas pouvoir trouver en magasin bio. Alors ça coûte un peu cher, mais tu peux faire ça toi-même. Tu peux fabriquer ton tempeh, tu peux te faire tes jus de légumes fermentés, ça se fait. Personnellement, je t'en ai pas encore parlé, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, je le ferai peut-être à l'occasion, mais en tout cas je sais que tu peux le faire toi-même sans problème. Et la germination, ça c'est les graines germées. Alors je t'avais dit aussi que je ferai une vidéo dessus, je le ferai un de ces quatre, c'est promis. Pas de souci avec ça, j'essaie de ne pas le mettre de côté. Les graines germées, c'est juste une bombe nutritionnelle et ça va vraiment énormément t'aider à augmenter ton potentiel micronutritionnel. Et ça va se répercuter après au niveau de l'énergie, au niveau des performances. C'est juste terrible. Ça contient pour certaines variétés jusqu'à 500% de vitamines en plus, voire même beaucoup plus. Par exemple, la graine germée d'avoine contient au minimum 1300% de vitamine B2 en plus que dans sa forme de consommation traditionnelle. Donc je pense qu'ils entendent par là, par exemple, en flocons d'avoine. Voilà, on a fini pour ce top 5 des erreurs en nutrition sportive végane. Donc pour résumer, je regarde ce que c'est: vouloir copier le total calorique que tu avais en étant omnivore, consommer trop de protéines, négliger les protéines en poudre, négliger aussi les micronutriments et enfin négliger la fermentation et la germination. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a toujours la précommande pour mon programme Performance sans carence niveau 2 qui va te permettre vraiment d'optimiser ta nutrition sportive végane. Je te remettrai un petit lien à l'écran ou alors en description sous la vidéo, je verrai tout ça. Et sinon, si tu démarres, si tu as regardé cette vidéo et que tu es quand même débutant, tu peux aussi télécharger bien sûr mon guide gratuit Nutrition sportive végane avec 5 conseils pertinents pour t'aider à bien démarrer et faire les bons choix dans tes assiettes. Ça, ce sera aussi en description sous la vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.